Coucou les reines et bienvenue aux beaux gosses qui regardent cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais dire merci, mais vraiment merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le lancement de cette chaîne. Et je voudrais dire, souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Nous sommes 125, c'est pas rien. Merci de me faire confiance. Alors, je vais vous dire pardon pour cette longue absence qui est due au défaut de matériel. J'ai commandé du matériel pour vous présenter des vidéos de bonne qualité sur le site Amazon. C'est toujours pas arrivé. Alors, donc, en attendant, je continue à faire quelques vidéos. Je continue à partager des choses avec vous. Une fois de plus, merci. Vous aurez constaté que la chaîne a changé de nom. On est parti de Belle et Vertueuse pour Sans complexe, on avance. Alors pourquoi Sans complexe, on avance? Tout simplement parce que ma chaîne, c'est vrai, est une chaîne globale, mais le titre de la chaîne, le nom de la chaîne ne correspondait pas complètement au contenu de la chaîne. Donc du coup, vu qu'on parle de tout sans tabou, sans complexe, on va toujours continuer, vous allez toujours retrouver vos rubriques habituelles. Donc, il y aura toujours la beauté, il y aura toujours les sujets de société, il y aura la cuisine, des fois, il y aura... On parlera aussi de la foi, bien entendu. Donc, il y aura toujours des vidéos chrétiennes, paroles de vie. Il y aura des vidéos objectif zéro complexe. Il y aura des vidéos maquillage, mode, et puis voilà, il y aura tout ce qui est sympa, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc j'ai pensé aux hommes, j'ai pensé aux jeunes, j'ai pensé aux femmes, aux jeunes filles. Donc tout le monde pourra se retrouver dans ces vidéos. C'est la chaîne de toute la famille, voilà qui est dit. Donc alors pour ce retour sur Sans complexe, on avance. J'ai choisi de vous parler de l'albinisme parce que les albinos, c'est des personnes aussi qui ont des complexes. Donc, on va parler de l'albinisme, on va parler des albinos qui sont des personnes comme moi, comme vous qui me regardez. Et j'espère que les albinos vont regarder sur cette chaîne. Je vous prie, si vous connaissez un albinos autour de vous, s'il vous plaît, partagez. Nous aimons les albinos. C'est des personnes à part entière comme vous et moi. C'est juste des personnes qui souffrent d'une maladie qui s'appelle l'albinisme, qui est une maladie génétique héréditaire. Donc, qui se transmet de père en fils. Voilà. Et c'est une maladie génétique. C'est une maladie qui est caractérisée par le défaut de mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est ce pigment-là qui est dans le sang et qui donne la coloration aux cheveux, aux yeux, à la peau, etc. Donc lorsque ce pigment n'est pas produit dans le corps, on manque donc de couleur, on manque cette teinte, soit des blancs, soit des noirs, soit des jaunes. On a donc cette couleur sans couleur, on a cette peau sans couleur en fait. Parce que c'est la mélanine, c'est ce pigment-là qui donne la couleur. Donc lorsqu'elle n'est pas produite dans le sang par le corps, eh bien, il n'y a pas de couleur à la peau. Il n'y a pas de couleur dans les yeux. Il n'y a pas de couleur sur les cheveux. Ils sont tout blancs. Donc, c'est une maladie. On ne cherche pas à l'attraper. Elle arrive comme ça dans certaines familles. C'est une maladie, l'albinisme, qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve en Amérique du Sud, qu'on retrouve en Amérique, en Afrique de l'Est, notamment en Afrique de l'Est, mais dans tous les pays africains, on rencontre des albinos. Il faut regarder, si vous allez sur Internet, sur Google, et que vous tapez les albinos en Afrique de l'Est, ou alors ONU, Organisation des Nations Unies, les albinos, vous aurez les statistiques exactes du nombre de naissances des albinos dans le monde entier et dans des pays différents. Mais on les rencontre beaucoup plus en Afrique de l'Est. Et donc, justement, en Afrique de l'Est, où les albinos subissent, comme dans toutes les régions, où ils naissent beaucoup de discrimination.
Donc voilà pourquoi j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, parce qu'il faudrait que ça change. Il faudrait que le regard des autres change sur les albinos, parce que c'est des personnes comme nous, ils ont juste un défaut de pigmentation. C'est des personnes qu'on doit aimer, c'est des personnes qu'on doit éduquer aussi, qui ont droit à l'éducation, qui ont droit à la scolarité, qui ont droit à la santé, qui ont droit au bonheur. Oui, les albinos aussi ont droit au bonheur comme tout le monde. Mais c'est parce qu'on vit hein, dans notre société. Et c'est vrai que le regard sur les albinos a changé, mais il y avait un moment où les albinos étaient sujets à beaucoup de discrimination de toutes sortes. Je prends le cas par exemple du Cameroun, dans mon pays. Les albinos, à une certaine époque, hein, ça a changé aussi, mais avant, les albinos, souvent, ils étaient tués à la naissance, à leur naissance, comme en Afrique de l'Est aussi. Ils étaient tués à leur naissance parce que il y a des mythes, il y a la superstition. On estime que les albinos, c'est comme des fantômes. Les albinos, c'est des enfants sorciers, on les appelle. Ils ont souvent les petits noms qu'on dit les Ngengeru. On les appelle aussi bons blancs, entre parenthèses. Et beaucoup de superstitions autour des albinos. On estime que leurs cheveux, leurs ongles, leur sexe souvent peuvent être utilisés pour donner de la chance. Par exemple, les chercheurs de diamants en Afrique de l'Est, hein, c'est des sources de l'ONU. Les chercheurs de diamants, ils utilisent souvent les os des albinos pour pouvoir trouver beaucoup de diamants dans les mines. Ça, c'est des sources de l'ONU, hein, je n'invente rien, j'ai vu ça aussi sur Internet dans mes recherches. Souvent aussi, les guérisseurs, les marabouts en Afrique, dans ces pays-là, certains guérisseurs, certains marabouts font des fétiches, font des gris-gris avec les ongles des albinos, avec les cheveux des albinos, avec les organes des albinos. Voilà pourquoi souvent on les tuait dans ces sociétés primitives à l'époque, hein, il y a plusieurs années encore, plusieurs décennies même, on les tuait à la naissance justement pour utiliser leurs organes, leurs cheveux, etc. Ils étaient considérés comme des porte-bonheur, leurs organes, comme des porte-bonheur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait. Ils étaient aussi considérés comme des sorciers, des fantômes, donc qui apportaient le malheur, qui attiraient le malheur dans les familles. Donc du coup, à la naissance, dès que les parents se rendaient compte que l'enfant était albinos, eh bien, on décidait de le tuer. Et bien souvent aussi, dans certains pays où il y a des albinos, leurs tombes, lorsqu'ils meurent, leurs tombes sont profanées parce que les gens vont sur leurs tombes pour enlever qui des cheveux, qui des ongles, qui des os pour les vendre. Hein. Selon ces sources-là aussi sur Internet, il se trouve que les os un bras ou un œil ou une oreille d'un albinos coûterait, ça s'évalue en plusieurs milliers de dollars hein, chez les marabouts, chez les féticheurs. Donc du coup, leurs tombes étaient profanées. Et il se disait aussi que les filles sortir avec une fille albinos apportait de la chance. Donc il y a des albinos qui ont été violés. J'ai eu des témoignages où des albinos, des filles albinos, des femmes albinos ont été violées par des hommes juste pour avoir cette présumée chance après avoir couché avec. Donc beaucoup de préjugés comme ça. Et heureusement, de nos jours, hein, depuis quelques années quand même, le regard des uns et des autres a changé sur les albinos et c'est bien, c'est tant mieux et ça continue à évoluer. Aujourd'hui par exemple, je prends le cas de mon pays, le Cameroun, il y a les associations des albinos, il y a et ces associations depuis le 13 juin et aussi sur le plan international, depuis le 13 juin 2015, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a pris conscience de ce phénomène, de cette discrimination sur les albinos et désormais, tous les 13 juin, l'ONU célèbre, il y a une journée mondiale qui leur est dédiée et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de leur rendre hommage à travers cette vidéo pour leur dire que nous les aimons, pour attirer l'attention des familles, pour attirer l'attention de notre société sur ces personnes-là qui sont des êtres humains à part entière. C'est des belles femmes, c'est des beaux hommes, c'est des beaux garçons. Ils ont droit à tout ce que tous les blancs ou les noirs ou les jaunes ou les métis ont aussi droit. Voilà, qu'on arrête de les tuer, qu'on arrête de les discriminer, qu'on arrête
de les discriminer à l'emploi. Par exemple, j'ai vu des femmes, j'ai écouté des témoignages des femmes albinos qui disent, et des hommes albinos qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde de l'emploi à cause de leur peau, à cause de leurs différences. On n'arrive pas à leur donner du travail, malgré qu'ils ont des diplômes, malgré qu'ils ont ces compétences pour ces postes-là. Ils sont discriminés simplement à cause de la couleur de leur peau, à cause de leurs yeux qui sont pas figés, à cause de, voilà, de leur maladie. Il y a des femmes qui ont été abandonnées avec leurs enfants parce qu'elles ont refusé que leur enfant soit tué. Et bien le conjoint, il a pris la fuite. Et les enfants albinos encore, souvent à l'école, ils subissent des moqueries, les autres se moquent d'eux, les enfants les évitent à cause de leurs différences, ils sont isolés, ils sont marginalisés. Il faut qu'on sensibilise, il faut que la sensibilisation continue. C'est les médias, c'est les politiques, c'est les associations qui doivent continuer de sensibiliser les gens, leur faire comprendre que ça ne se contamine pas. On peut très bien vivre avec des albinos, étant différents d'eux, on peut très bien les côtoyer, on peut se frotter à leur peau, c'est pas contagieux, et qu'ils ne sont pas méchants, c'est des personnes comme tout le monde. C'est des personnes aussi, les albinos, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé à cause du soleil, parce que les UV leur détruisent la peau. Donc les UV, ils sont très sensibles aux rayons ultraviolets. Les UV leur apportent le cancer de la peau, les UV leur empêchent de voir. Donc c'est des personnes souvent qui sont très fragiles au niveau, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes de la peau. Alors, il faut consulter, il faut que les parents, j'attire vraiment l'attention des parents d'enfants albinos, vraiment dès la naissance, il faut prendre les précautions tout au début, à la naissance, que tout se passe. Lorsque vous faites un enfant albinos, commencez à consulter les dermatologues, consulter les ophtalmos jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Ils portent souvent des lunettes en général, ils portent des lunettes de soleil pour se protéger justement les yeux. Et lorsqu'ils ont des problèmes de vue et ils portent des lunettes optiques, des lunettes médicales, il faut que les lunettes médicales soient photochromées, donc qui se teintent à la lumière, au soleil qui se teintent. Il faut couvrir vos enfants avec des vêtements à longues manches pour préserver leur peau. Il faut leur faire porter des bonnets, des chapeaux à large bord, hein, des chapeaux qui ont des bords larges comme ça, là, pour protéger aussi leur peau du visage. Il faut porter des pantalons, des habits qui sont longs pour couvrir aussi les jambes et les pieds, couvrir bien le corps. Notamment, il faut éviter aussi de les exposer au soleil, surtout quand le soleil est au top. C'est-à-dire qu'il faut éviter les pics de soleil. Entre 10h et 16h, il faut éviter de les exposer au soleil. Il faut éviter le bronzage. Il faut aussi utiliser des crèmes anti-solaires avec des SPF, des indices de protection solaire super élevés. C'est difficile en Afrique, mais c'est possible quand même. Et puis, parce que lorsqu'ils sont exposés au soleil, les albinos, ils commencent à avoir des brûlures. Ils ont des brûlures sur le visage, ils ont des brûlures sur le corps. Ils ont des mélanomes, c'est ces taches noires là souvent qu'on voit, des taches de pigmentation noire qu'on voit sur leur peau. Et quand c'est au visage, c'est vraiment pas joli, ça les complexe encore plus. Parce que lorsque vous voyez un albinos qui a plein de taches noires là comme ça sur le visage qu'on appelle des mélanomes, et c'est souvent des signes de cancer de la peau. Ça annonce souvent le cancer de la peau. Donc il faut vraiment protéger la peau, il faut protéger les yeux. Et puis, en Afrique, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais au Cameroun, par exemple, il y a aussi des restrictions alimentaires, c'est-à-dire qu'à la naissance, les albinos ne doivent pas manger certains aliments comme le gombo, l'igname, les crevettes. Ils doivent éviter des fruits qui ont des pépins, c'est ce qu'on dit, des fruits qui ont des pépins, des graines comme ça pour leur éviter d'avoir des petits points comme ça sur le visage, sur la peau et tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on dit. Dans certaines familles, on fait ces restrictions alimentaires là. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc il faut consulter régulièrement un dermatologue, un ophtalmologue
qui va vous donner des conseils pour vos enfants, parce qu'on trouve quand même, pour des parents qui ont pris ces précautions, là, on voit des enfants albinos qui sont très beaux, avec une peau douce, sans boutons, sans mélanome, sans taches de pigmentation, et c'est agréable, c'est très agréable. Et je voudrais aussi dire, alors, à vous les albinos, jeunes filles albinos, jeunes femmes albinos, que vous pouvez vous maquiller, ne vous sentez plus complexé. Assumez votre peau, assumez votre défaut de couleur, votre défaut de mélanine et acceptez-vous tel quel. Dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes aussi intelligent. Oui, on trouve des albinos dans mon pays, par exemple, il y a des membres du gouvernement qui sont albinos. Dans d'autres pays, j'ai vu sur Internet qu'il y a des personnalités qui sont des albinos. Je prends le cas, par exemple, aux États-Unis, le premier mannequin albinos qui s'appelle Sean. Il est albinos, il est top modèle, ça veut dire que le regard a changé. C'est vrai qu'il dit aussi qu'il a subi beaucoup de discrimination dans ce milieu de la mode, mais il a persévéré, il a cru en lui, il a d'abord cru en lui-même et les autres lui ont fait confiance. Il est top modèle aujourd'hui, il est acteur et tout. Il y a aussi une autre sud-africaine, Tando, qui est avocate, qui est top modèle et qui est actrice et qui est très jolie et qui assume son albinisme. Donc il y a plusieurs cas comme ça que vous pouvez aller regarder sur Internet. Vous tapez albinos sur Google, albinos dans le monde entier. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une fatalité d'être albinos. On ne choisit pas d'être albinos, mais on vit avec. Donc albinos, jeunes hommes, jeunes femmes, voilà, enfants albinos, hein, ne vous sentez plus des personnes... des sous-personnes ou des sous-êtres humains. Vous êtes des êtres humains à part entière. Vous êtes des hommes, des femmes intelligents. Vous avez le même QI que tous les autres. Donc, bossez à l'école. Sentez-vous libre dans la société. Plus vous aurez confiance en vous, plus les autres viendront vers vous et vous feront confiance aussi, sans regarder à votre handicap. Donc, tout part de vous-même. Acceptez-vous déjà tel quel. Aimez-vous, ayez confiance en vous et les autres viendront vers vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sans complexe albinos fera du bien à tous ceux qui se sentaient marginalisés, qui se sentaient discriminés. J'espère aussi que beaucoup de personnes vont être sensibilisées, que les politiques, les associations et tout le reste de la société civile vont continuer de sensibiliser, d'expliquer, parce que très souvent c'est aussi la peur de l'inconnu, parce que lorsqu'on ne connaît pas, on a peur d'aller vers eux. Donc non, il ne faut pas avoir peur des albinos. Aimons-les, protégeons-les, assistons-les. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.